Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette qui a fait vraiment fureur sur les réseaux sociaux ces dernières années. C'est la recette du Dutch Baby Pancake. Alors je vous avoue que je n'ai testé cette recette qu'une seule fois, donc j'espère qu'elle va vous plaire, j'espère que vous allez la reproduire à la maison et je vous montre de quoi on a besoin tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 240 ml de lait, 2 cuillères à soupe de sucre, 3 œufs, 120 g de farine, une pincée de sel et une pincée de noix de muscade. On fait préchauffer notre four à 220 degrés Celsius et dans le four, je vais venir mettre ce plat qui est le plat dans lequel je vais faire en fait mon Dutch Baby Pancake pour que le plat commence déjà à préchauffer tout seul. Dans un saladier, je vais commencer par rajouter le lait et les œufs. Et je vais venir fouetter le tout. Ensuite, je vais venir mettre le sucre. Je rajoute la noix de muscade, une petite pincée de sel. Et ensuite, je vais rajouter la farine en 2 fois. Mélangez bien pour éviter les grumeaux. Et je rajoute la deuxième partie de la farine. Une fois que la pâte est bien mélangée, je vais la laisser reposer 10 à 15 minutes. Donc maintenant que mon plat est chaud, et je vous jure qu'il est très chaud, faites bien attention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de beurre ici. Et on va le mettre vraiment de partout pour éviter les adhérences. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre la pâte à pancake. Ensuite, on va mettre le tout entre 10 et 15 minutes au four et ça dépend de la taille et l'épaisseur de votre poêle. Donc écoutez, nous, on va surveiller quand même de très près. On va faire tout d'abord un caramel beurre salé. Donc déjà, je vais vous montrer ce dont on a besoin. 40 g de beurre salé, 50 g de sucre, 100 ml de crème liquide et un peu de fleur de sel. J'ai mis 2 casseroles, une qui va me servir pour commencer mon caramel et une autre qui va servir à préchauffer un petit peu ma crème. Donc mes 2 casseroles sont à feu moyen. Dans la casserole du haut, je vais commencer par mettre mon sucre. Hop. Et pour que le caramel prenne, on ne touche pas le sucre, on va juste bien le mettre au fond de la casserole. Et là, on ne touche plus jusqu'à ce qu'il commence à se colorer. Ici, la crème, je la fais chauffer dans une autre casserole. Pourquoi? Pour éviter le choc thermique au moment où on va tout mélanger et que ça devienne trop dur. Maintenant que le sucre a bien bruni, je vais pouvoir ajouter cette fois-ci le beurre et je vais mélanger. Et maintenant que c'est bien mélangé, on ajoute la crème. Donc là, j'attends que ça réduise encore un petit peu et je vais rajouter de la fleur de sel. On parle bien ici d'un caramel beurre salé. Donc dès que le caramel est nappant sur la cuillère, autrement dit que le caramel commence un petit peu, vous voyez, à coller tout doucement sur la cuillère, ça veut dire qu'il est prêt. Donc on va pouvoir le retirer du feu. Et je le réserve pour le moment. Hop. Ici, j'ai prédécoupé 3 pommes rouges. J'ai enlevé la peau et je les ai prédécoupées en petits cubes. Donc j'ai pris une poêle dans laquelle je vais mettre un petit peu de beurre pour pouvoir ensuite mettre mes pommes à l'intérieur et les faire un petit peu sauter, brunir avant de les mettre en topping dans le pancake. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous on a choisi pommes plus caramel beurre salé, mais vous pouvez très bien choisir de prendre totalement autre chose qui vous fait plaisir, du chocolat, des fruits rouges, bref, c'est vraiment là où vous faites ce que vous voulez en fonction de votre créativité. Mais moi là, je vais mettre un petit peu de beurre dans ma poêle. Pour stopper la cuisson du caramel, je vais simplement le déverser dans un bol en inox. Maintenant que le beurre a fondu, je vais pouvoir rajouter les pommes. Et je vais surveiller la cuisson derrière du pancake qui est bientôt terminé. Oula, oula, il est énorme. Tada! Donc ne paniquez pas, cette forme-là est totalement normale. Là, vraiment, le but, c'est que ça part un peu dans tous les sens, ça ne gonflera jamais au même endroit, ni de la même manière. Donc moi, je le trouve parfait parce que ça fait vraiment un creux. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au topping. Je vais commencer par nos très chers amis les pommes. C'est trop beau, franchement, ça donne trop envie. C'est normal si ça redescend un petit peu, hein. Surtout, ne paniquez pas. C'est normal que ça redescende parce que vous lui enlevez la chaleur, donc voilà. Mais là, il est... Vous voyez ou pas? Il est tout fluffy. Oh, c'est trop satisfaisant. Trop satisfaisant. Ensuite, on va mettre du caramel. Je vais mettre un peu de sucre glace. Et ensuite, vous pouvez mettre quelques amandes que vous aurez peut-être torréfiées avant. Ici, on ne va pas le faire. Mais vous pouvez très bien le faire
si vous en avez envie. Et voilà le résultat. J'espère que cette recette vous plaît. Si jamais c'est le cas et que vous la reproduisez chez vous, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux avec le hashtag EnjoyPhoenixCooking. Je vous mets juste ici la photo de la semaine si jamais vous avez envie d'être sélectionné pour la prochaine photo de la semaine. Reproduisez une recette. Taguez-nous sur les réseaux sociaux et vous aurez peut-être une chance d'être dans une vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici et allez voir les 2 dernières vidéos ici et là. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Bye bye.